Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Carnac TV. Aujourd'hui, nous sommes au village de Quérogil, habituellement si paisible. Il est court le bruit qu'une antenne relais très haute, la plus haute de Carnac, devrait s'installer. Aujourd'hui, nous donnons la parole au collectif Non à l'antenne. Bonjour, je suis Daniel, j'habite Quérogil depuis environ 3 ans et je suis venu, nous sommes venus nous ressourcer dans une zone calme, ensoleillée et pleine de nature. Et on va nous mettre une belle antenne de 50 mètres à proximité. Par exemple, Carnac est impacté par la loi littorale. Il semblerait qu'on ne puisse pas construire un tel bâtiment si ce n'est pas dans la continuité du bâti. Bon, nous on se bat contre ça et le collectif essaye de faire en sorte que le projet soit annulé. Jean-Jacques Mahé, à Carnac depuis 1974. On est à Quérogil, chez toi, merci de nous accueillir. Et nous allons parler du collectif Non à l'antenne. Voilà, collectif Non à l'antenne. Pourquoi s'est créé ce collectif? Parce que mi-juillet, nous avons par hasard découvert que derrière le village, à proximité du village, à 300 mètres des habitations, allait se monter une antenne relais. Comment nous avons appris la nouvelle? C'est mon voisin d'à côté, Patrick, qui renseigne une entreprise venue situé un terrain de particulier pour y faire un forage. Pour, soi-disant, disait-il, pour y mettre un poteau électrique. Donc moi j'étais dans mon jardin, on me relate l'affaire, je dis un poteau électrique, on fait un trou, on le pose. Donc il y a anguille sous roche, il y a problème. J'ai été quand même atterrée de savoir que dans ce petit coin que j'avais choisi parce que c'était tranquille et fort sympathique, on allait avoir un pylône autostable, c'est-à-dire un truc énorme. Donc on a eu très peu de temps pour réagir. Ensuite, on a essayé bien sûr d'aller voir la mairie de Carnac et on a réussi à avoir un rendez-vous avec Monsieur Le Pic, qui a été pour ma part un petit peu surprenant parce qu'il n'avait pas l'air du tout d'avoir pris connaissance en profondeur de ce dossier. On lui a demandé aussi pourquoi il n'y avait eu aucune, mais alors quand on dit aucune information, il n'y a pas une enquête de voisinage parce qu'avec la loi Elan, c'est fini tout ça. C'est pour ça que les opérateurs ont un boulevard. Et donc par contre, il y a un devoir d'information de la part des maires. On aurait pu au moins avoir quelques petits tracts ou papiers dans nos boîtes aux lettres. Dans d'autres occasions, on en a. Il nous a reçus, c'est bien, on a discuté. Il s'est engagé à certaines choses. Nous, on s'est engagé aussi à certaines choses, c'est qu'on a retiré les pancartes et les banderoles qui étaient sur le rond-point. Il a demandé qu'on les enlève tout de suite. On a dit d'accord, pour montrer notre bonne volonté. C'est le fruit du hasard de rencontrer une entreprise qui vient faire des fouilles. Mais heureusement, sinon on se serait réveillé le jour où les bulldozers commençaient leurs travaux. On n'est pas des excités des manifs, mais c'est choquant d'avoir aussi peu son mot à dire. Et maintenant, on va continuer des actions d'information. Il y a énormément de problèmes d'antennes dans le coin. Certes, le gouvernement veut qu'il n'y ait plus de zone blanche, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Il y a des solutions techniques. Alors là, je ne suis pas une spécialiste des télécoms, mais il y a des solutions techniques qui sont possibles sans mettre des antennes. Il doit y avoir la fibre, mais il y a quand même des chefs d'entreprise qui travaillent depuis Quelvezun, par exemple, qui sont toute la journée à travailler sur Internet, puisqu'ils travaillent comme ça, et qui n'ont pas particulièrement de problème. Après, il y a quelques personnes qui disent que ça capte mal. C'est vrai, le réseau n'est pas extraordinaire. Surtout l'été, quand il y a foule de gens à Carnac. Ça, on l'entend très bien. Mais il y a d'autres formules. Il y a déjà 7 antennes à Carnac. La nôtre, c'est la plus belle, la plus haute, la plus grosse.
on aimerait bien comprendre. Pourquoi Kérogile? Pourquoi si haut? Hormis ce contact avec la municipalité de Carnac, quelles ont été vos autres actions? Très bonne écoute chez Jimmy Pain. Je pense que Joël Labbé, il n'y aura pas de problème. Merci Pas Muriel. quoi, mais... Merci Muriel. Bon, il y a une chose que je voudrais dire aussi parce qu'elle me tient vraiment à cœur, c'est l'incompatibilité qu'il y a entre la pose d'une antenne dans un site classé et le projet UNESCO et le projet de Monsieur le maire qui était l'AVAP. L'AVAP, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire protéger les édifices de caractère. Nous en avons à Kérogile, nous en avons à Kériaval, et cette antenne vient bien sûr en contradiction complète avec cette histoire d'AVAP, qui ne s'appelle plus l'AVAP d'ailleurs, qui vient aussi en contradiction complète avec l'inscription à l'UNESCO. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, cette antenne, elle va se voir de très très loin. Parce qu'il faut dire que c'est bien la plus haute du secteur.